Alors, il y a quelque chose qui est tout à fait évident, qui tombe sous le coup du sens, mais qu'il faut rappeler. C'est que le vivant se multiplie gratuitement, que ce soit les végétaux, les animaux et les humains. Et que c'est le point de départ d'un conflit entre ceux qui ont voulu faire de l'argent avec les semences et les paysans qui, eux, ont multiplié les semences, diversifié les semences et les ont échangées. C'est ce qui a fait l'agriculture. Ce sont les paysans qui ont fait l'agriculture et ce ne sont pas les semenciers. Donc ça, c'est une première évidence qu'il faut avoir bien en tête. Ensuite, différentes technologies ont été utilisées par les semenciers au départ, puis par l'industrie de la chimie, pour faire en sorte que le paysan ne puisse plus utiliser ses propres semences et les échanger avec ses voisins. On a commencé par créer les hybrides au début du XXe siècle, qui obligeaient, par ce mode de sélection, à racheter les semences tous les ans, parce que sinon, la récolte s'effondrait. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec le maïs dès le point de départ. Et ensuite, avec les OGM, on a passé à un stade suivant. Et les semenciers ont été rachetés par l'industrie chimique, qui, elle, avec ce bidouillage transgénique, est arrivée à introduire des gènes soit de résistance à un herbicide, soit transformant la plante en insecticide. Et donc, pour l'industrie chimique, c'était très intéressant, parce que comme ça, ils pouvaient vendre la semence et le bidon de traitement avec. Et en même temps, comme il y avait un brevet sur la manipulation, aucune possibilité de réutiliser les semences, même si surtout si elles n'étaient pas hybrides, parce que sinon, la personne, le paysan, était condamné à payer des royalties. Donc, c'était une forme de verrouillage complet des semences organisées par quelques firmes. Donc, c'est ça le point de départ. Face à cela, aujourd'hui, il y a quelque chose de un phénomène très intéressant qui se passe, mais je dirais sur tous les continents, c'est la réappropriation par les paysans de leurs propres semences. Et ça a commencé en Inde, en Amérique du Sud, en Europe et en France en particulier, en Asie aussi. Les paysans réapprennent à cultiver la biodiversité dans les champs. Ce qui veut dire concrètement que toutes les variétés qui peuvent exister sont replantées, et c'est parce qu'elles sont plantées dans le sol qu'elles sont vivantes. Parce que la biodiversité n'existe que si elle se reproduit dans un milieu donné. Si on stocke des semences sous un grand glacier au nord de la Norvège, eh bien, on ne fait pas de la biodiversité. On ne fait que stocker et avoir un banque de gènes pour les firmes. Par contre, quand un paysan sème, en fonction de son climat, du type de sol, eh bien, ce qu'il va produire là ne sera pas forcément la même chose que ce qui serait produit à quelques dizaines de kilomètres ou centaines de kilomètres. Ce qui veut dire qu'on diversifie et qu'on adapte les semences au territoire, au climat, à l'altitude et à tout ce qu'on veut. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'avenir, face notamment au bouleversement climatique qu'on est en train de vivre, l'avenir, il dépend de la multiplication des semences paysannes et de l'échange de ces semences entre les paysans. C'est ce qui va permettre, évidemment, de s'adapter. Alors, quand je dis ça, je ne veux pas dire que je suis favorable au réchauffement de la planète. Il faut se battre, bien évidemment, pour changer le système qui entraîne ce réchauffement climatique. Mais en même temps, l'avenir, c'est l'élargissement de la biodiversité parce que les plantes s'adaptent. Et en s'adaptant, eh bien, on est capable d'avoir des plantes qui sont beaucoup plus résistantes face à la sécheresse, qui sont beaucoup plus résistantes face à tel type de maladie qui pourra apparaître. Bref, ce sont les paysans aujourd'hui, en 2015, qui sont les mieux à même, un, de parler de la biodiversité, deux, de la faire vivre, et trois, de nourrir les hommes et les femmes sur l'ensemble du monde.